Ce journal vous est offert par Orange. Merci de votre sympathique attention accordée sur nos antennes. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Un faux médecin, fausseur de faux documents en provenance du secrétariat général avec recommandation du directeur de cabinet du chef de l'État Guila Niembo pour une affectation à la zone de santé de Congolo comme médecin des zones. Il est actuellement dans les filets de la justice après les minutieuses enquêtes opérées à la dite haute hiérarchie par la gouverneure Julie Ngungo Moyuma. Ce faux médecin sera donc poursuivi pour usage de faux. Suivez l'intervention de Madame le gouverneur. Voici la carte originale des médecins et de l'ordre des médecins et voilà sa carte. Donc c'est vraiment la photocopie de la carte de l'ordre des médecins. Donc aujourd'hui, nous allons les transmettre chez le procureur général de la province de Tanganyika. Il sera jugé à partir de là. Donc voilà ce qui se passe dans cette province. Les gens viennent de partout, ils viennent ici, ils veulent occuper des postes qui ne sont pas les leurs. Le monsieur est devant nous, il sera jugé. Et les habitants du bloc Kalenge 2, par l'entremise de leur chef, lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de songer à réhabiliter le pont qui leur sert de passage. Dieudonné Balanga pour le détail. Les habitants du bloc Kalenge 2 sont confrontés pendant cette période pluvieuse à la difficulté énorme liée au manque d'un pont adéquat, pouvant donc permettre une bonne circulation des habitants de cette partie de la ville de Kalemi. Cet immeuble par incorporation est donc devenu un énorme danger pour les jeunes écoliers qui traversent la rivière Kamandingela quand il pleut. Le chef de bloc Kalenge 2, Bahati Janora, a eu à lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes. La difficulté que nous avons ici, c'est lié à notre pont, raison pour laquelle nous ne cessons de lancer du jour au jour le cri d'alarme aux autorités compétentes afin de songer à la réhabilitation de cet immeuble, car c'est devenu un danger pour nos jeunes enfants qui vont souvent à l'école et donc à tous les usagers de ce tronçon routier. Malgré tous les efforts que nous avons déjà conjugués pour tenter de sauver ce pont, on n'y arrive toujours pas. Nous demandons donc aux autorités de nous venir en aide, car Kalemi n'est pas seulement Kisebwe ou encore Mouidjumbo. Kalemi, c'est dans ces coins et ces recoins, a déclaré Bahati Janora, chef de bloc Kalenge 2. Signalons que ce pont se trouvant dans le bloc Kalenge est d'une importance très capitale car il relie l'Oxeltra Béton, l'avenue Kaïté et permet aussi aux habitants de cette partie de se rendre facilement au marché Loubouye pour l'achat des produits des premières nécessités. La salle de fête de Raissa Beach a servi de cadre pour le point de presse tenu par la fondation Dox Dona tout Saïdiane. C'est jeudi 5 janvier 2023. À l'ordre du jour, 3 points à savoir l'activité sociale, l'activité d'éveil des consciences ainsi que celle culturelle. Suivez Dox Dona au micro de journalistes. Nous sommes Fondation Dox Dona tout Saïdiane. C'est une structure qui a commencé depuis très longtemps. Bien qu'avant on n'avait pas une structure bien structurée comme je voulais dire, il y avait des activités qu'on pouvait faire sans toutefois une organisation quelconque. On pouvait se réveiller un petit matin, on s'est dit non, allons faire des actions comme ça. C'est en 2017 où nous avons structuré notre organisation. Et à partir de là, on a déjà posé des actions. Pas n'importe quelle action, ce sont des actions concrètes. Et également, nous sommes en train de préparer des activités que vous aurez peut-être à les découvrir. Ces activités-là sont liées par rapport à la philosophie de notre fondation. Comme les concepts de la fondation nous dit Toussaïdiane, qui est trop vaste d'ailleurs, je
pense, au mois de janvier ici, nous sommes en train de préparer une activité sociale, parce que nous œuvrons aussi dans les sociales. Nous allons organiser une réception où nous allons nous partager quelque chose avec les orphelins, les veuves également. Nous allons passer à la deuxième phase de notre programme qui est de la capacitation financière, c'est-à-dire ça consiste à donner aux mamans les capitaux non remboursables d'ailleurs, c'est ce qui fait même la beauté de notre programme. Un petit montant là, on donne aux mamans pour lutter contre la pauvreté, parce que parmi notre philosophie aussi, il y a l'autoprise en charge. Donc on veut voir l'homme congolais, jeune congolais, puisse se prendre en charge. Demander, oui, mais nous devons aussi produire. C'est dans cette optique-là que nous avons créé le programme de la capacitation financière dans notre fondation. Autre chose à présent, Kalemi, un incendie d'origine inconnue, a consumé quelques biens de valeur dans une maison en paille au quartier Kalumbi dans la soirée de ce mercredi 4 janvier 2023. Plus de précisions avec Melchior Katuntulo. Ce nouvel incendie s'est déclaré ce mardi 3 janvier 2023 vers 20 h au quartier Kalumbi sur l'avenue Hôpital en face de l'association Mama Ouzima Kalemi, route qui mène vers Makanda, dont une maison de plusieurs chambres en paille a pris feu. Selon les habitants de cette avenue retrouvée sur les lieux du drame, l'origine de l'incendie est pour l'instant inconnue. Il précise que le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention de certains jeunes qui se sont mobilisés afin de limiter la propagation du feu en y versant plusieurs bidons d'eau. Parmi les deux chambres touchées par le feu, l'une appartient aux locataires, badjadistes de leur état et qui rentrent souvent tard, dont plusieurs de leurs biens ont été calcinés à leur absence. L'autre est celle d'une femme également locataire, répondant au nom de Mamangoyi. Cette pauvre femme a même connu un cas de traumatisme car elle n'a pas pu contenir son émotion et a été réanimée par ses voisines, témoignent les sources concordantes. Je suis le fils de la victime. Nous étions ici aux environs de 19h30 quand l'incendie est survenu. Nous n'étions au courant de rien, mais nous nous sommes battus pour éteindre le feu alors qu'une partie de la maison a été déjà touchée. On ne sait pas qui a fait cela et on ne saura pointer du doigt accusateur à personne comme auteur de ces méfaits, mais on laisse tout à Dieu. La maman a même perdu connaissance, d'autres biens des voisins et certains de la maman sont brûlés. Ainsi, nous prions au gouvernement provincial de mettre tout en place pour maintenir la sécurité dans les quartiers et, si possible, de venir en aide aux victimes. Signalons que cet incendie n'a pas fait de pertes en vie humaine. En sport, le championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi a lancé son championnat le mercredi 4 janvier 2023. Une affiche était au menu entre le FC Renaissance de Kalemi et Sport. Cette rencontre s'est clôturée par un score de partie début. Ce mercredi 4 janvier 2023, comme initialement prévu, a eu lieu au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi le lancement officiel du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi. C'est madame le ministre provincial des Sports, Angèle Moussangue Tchomba, qui a donné les go de cette saison sportive 2022-2023. Pour cette première, devant plusieurs invités de marque, dont Ali Binomari Simoukinje, président des coordinations de l'AS Étoile Jaune, le chef des divisions des sports Alpha Nijan, ainsi que le président de l'entente urbaine de football de Kalemi, une seule affiche était au menu. Cette rencontre a mis aux prises le FC Renaissance face au promu Kalemi Sport. Score final, 2 buts partout. C'est le FC Renaissance qui a commencé à ouvrir le score quelques minutes après les coups d'envoi. 1-0. Il a fallu attendre quelques minutes, soit avant la pause. Le FC Renaissance a marqué le deuxième but. 2-0, score à la mi-temps.
Et retour sur l'aire des Jeux pour les 45 dernières minutes, le FC Kalemi Sport de Massoudi Valentin n'a pas dit son dernier mot. Car cette équipe qui vient fraîchement de la 2e division a réussi à réduire le score par une frappe magnifique. 2-1. Et in extremis, cette équipe a trouvé un coup franc splendide qui a été transformé d'une manière incroyable. 2-2 score final. Rendez-vous donc le samedi 7 janvier 2023 où on aura 2 affiches. En première explication, toujours au stade Joseph Kabila Kabangé à 12h juste, FC Simba jouera contre le CES Interlac et le même samedi à 14h30, le TP Corbeau matchera contre Arena City. Signalons que le prix d'entrée est fixé à 1000 francs congolais pour les pourtours et 5000 francs pour la tribune d'honneur. Et pour terminer, les actions sur le terrain que mène les FARDC afin de traquer les groupes rebelles à l'est du pays dominent l'actualité des médias parus le matin de ce jeudi 5 janvier 2023 en République démocratique du Congo. Melchior Katontolo Kolo. L'implication des FARDC dans la restauration de la sécurité à travers la République est commentée par certains médias congolais de ce vendredi. Mesdames et messieurs, revue de presse. Près de 10 bastions des groupes armés du Sud Kivu ont été récupérés en 2022 par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC sur différents fronts, a affirmé mardi à Ouvira le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud, le lieutenant Marc Elongo, rapporte l'agence congolaise de presse, l'ACP. Selon le tabloïd, plusieurs localités et quartiers généraux de ces groupes armés ont été conquis dans les hauts plateaux de Fizi, Ouvira et Mwenga, notamment à Namapa, Bijabo et Shakira Kowit, occupés par les Goumino, Twirwaneho et Nabombi, jadis quartier général du général autoproclamé Zamba Pema, aujourd'hui en cavale dans les forêts d'Itombwe, entre les territoires de Fizi et Mwenga. Toujours dans les domaines sécuritaires, le potentiel renseigne que la sécurité et les programmes de développement de 145 territoires ont été au centre du Conseil de sécurité élargi de l'espace du Grand Kasaï qu'a présidé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 3 janvier 2023 dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État, ajoute les médias, a donné les orientations au gouverneur de l'espace Grand Kasaï sur la sécurisation du processus électoral, commençant par l'enrôlement des électeurs. Un rapport justement avec le séjour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï oriental, forum des as-titres, Félix Tshisekedi invité à nettoyer sa cour. Pendant que le président Félix Tshisekedi séjournait dans l'espace Kasaï, argumente le journal, la polémique ne cessait d'enfler sur un prétendu détournement des fonds alloués aux travaux d'infrastructure dans cette partie de la République. Il s'agit des routes Kalamba-Mbuji-Mayi, Mbuji-Mayi-Kananga, la réfection de l'école Mudishi, le programme présidentiel de lutte contre les inégalités, des travaux qui ont coûté 120 millions de dollars américains décaissés par les trésors publics, renseignent plusieurs sources, détaillent les quotidiens. Nettoyer les écuries d'Ogias pour le premier d'entre les Congolais ne serait plus une nécessité, mais un impératif moral et éthique, car l'état des droits et son corollaire, la bonne gouvernance, riment avec la sanction, conclut le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi, mais restez pour la suite de nos programmes. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.
Ce journal vous a été offert par Orange.